Bienvenue dans ce cours où nous allons vous présenter la toute nouvelle version d'OpenMRS que nous appelons OpenMRS 3. Vous connaissez peut-être déjà OpenMRS car notre communauté existe depuis près de 20 ans. Et voici quelques applications remarquables du système de dossiers médicaux OpenMRS, allant du soutien à une clinique flottante au Cambodge à des cliniques de maternité et des cliniques du VIH dans le monde entier. Mais le monde change et les besoins de nos utilisateurs également. Alors aujourd'hui, nous allons vous guider sur l'utilisation d'OpenMRS 3 pour répondre aux besoins de vos utilisateurs. D'accord. Passons en revue les composants clés. Il s'agit vraiment d'une vue d'ensemble du produit et de la technologie avec laquelle nous voulons commencer ici. Alors, vous savez peut-être déjà à propos La du plateforme NMRS. OpenMRS, la chose qui a de la mémoire et qui stocke des informations sur ce que vous faites avec le système, sur le type de patient dont vous vous êtes occupé, quel est le problème, etc. Dans ce cerveau d'OpenMRS, sur cette plateforme, il est particulièrement important pour notre cerveau d'avoir un dictionnaire. Par cela, j'entends les codes médicaux et les métadonnées. Par exemple, supposons qu'un patient ait le paludisme. Notre cerveau ne peut pas stocker le paludisme sans avoir un mot pour le paludisme de la même manière. Dans un modèle nécessite un code médical spécifique pour le paludisme dans votre dictionnaire. Vous auriez également besoin d'une API. Nous avons besoin d'un moyen d'interroger le cerveau et de demander au cerveau « Hey, que sais-tu déjà sur ce patient? » Et c'est ce que nous utilisons nos API pour. Nous avons une API REST très robuste et bien documentée que la plupart des développeurs O3 utilisent intensivement, mais nous recommandons de plus en plus aux gens d'utiliser l'API FHIR. Et c'est parce que, à mesure que votre équipe ou si votre gouvernement a besoin ou demande plus d'interopérabilité et de connexion entre les logiciels liés à la santé, FHIR est vraiment la norme à suivre et la voie à emprunter. Et nous en parlerons un peu plus cette semaine dans la session API. Donc, c'est ainsi que nous appelons le cerveau. Et le composant suivant est l'interface utilisateur, également connu sous le nom de front-end. Et c'est le visage de l'application, ce que vous pouvez voir en tant qu'utilisateur. Maintenant, quelqu'un a demandé au début, en fixant les attentes, si la version 3 signifiait juste cette interface ou l'ensemble du système. Excellente question. Et la réponse est les deux. Actuellement, OpenMRS 3 utilise une version 2 de la plateforme OpenMRS. Ce n'est pas une mise à jour de la plateforme. Nous n'avons pas apporté de changements significatifs au modèle de données pour OpenMRS 3. OpenMRS 3 est vraiment un changement de l'interface utilisateur. Et vous vous souvenez peut-être de OpenMRS 2. Pas la plateforme 2, mais l'interface utilisateur 2. Nous avons appelé cela l'application de référence ou l'app RF. Et quand nous regroupons tous ces éléments, nous l'appelons l'app RF. Donc, la version 2 de l'app RF était lorsque nous avions la version 2 du front-end. La version 3 de l'application de référence correspond à la version 3 du front-end, mais quelle que soit la dernière plateforme. Et dans ce cas, la dernière plateforme est toujours la version majeure 2. Donc, ne vous inquiétez pas. Passer à OpenMRS 3 ne nécessite pas une mise à niveau de la plateforme selon la version de plateforme que vous utilisez déjà. Vous devez être en version 2.4 ou supérieure. Nous vous recommandons de profiter de l'opportunité pour passer à la version 2.6 ou supérieure. Mais si vous êtes en version 2.1 ou inférieure, c'est un changement plus important. Dans tous les cas, tant que le numéro de version de votre plateforme est relativement à jour, vous pourrez exploiter l'interface frontale des applications de référence O3. D'accord, passons à la suite. Qu'avez-vous besoin de savoir? Eh bien, reprenons depuis le début. Voici l'application de référence OpenMRS version 2. Vous vous rappelez peut-être de cette interface utilisateur avec les tons vert et violet. Donc, ça, c'était la RefApp version 2 avec cette interface JSP. Maintenant, avec OpenMRS,
Oh, désolé, c'est en fait la version 1. Nous avons déjà traversé ce changement auparavant. C'était la version 1 de notre interface bien avant 2012. Et lorsque nous avons commencé avec notre plateforme OpenMRS, nous étions très modulaires. L'accent de la communauté n'était pas à 100% sur l'application de référence ensemble. Notre concentration était un peu plus sur la plateforme et l'interface de référence ou l'application de référence était optionnelle. Au fil du temps, cependant, la vision était que différentes organisations, par exemple Org 123, etc., partageraient la même version du cloud, même si, idéalement, elles auraient une interface partagée et pourraient la personnaliser. Troisième utilisateur, mais il pourrait le faire avec des modules. Mais avec le temps, D'accord, au fil des années, impressionner les équipes pour les raisons raisonnables nécessitaient de changer leur technologie front-end. Par exemple, peut-être que vous ne trouviez personne très à l'aise avec JSP, ou peut-être, pour une raison quelconque, votre équipe voulait utiliser un framework JS pour votre front-end. Dans tous les cas, nous nous sommes retrouvés avec de nombreuses organisations ayant des front-ends personnalisés différents. Et tout ce que nous sur la même partagions. plateforme. Cela signifiait qu'il était difficile pour nous de partager le travail. Et voici à quoi cela ressemblait. Quand le COVID a frappé, voici à quoi ressemblaient différents grands systèmes OpenMRS. Vous pouvez voir à quel point ils étaient différents. Cela signifie que lorsque le COVID a frappé et que les gens voulaient partager différents widgets, disons, pour l'immunisation COVID, eh bien, nous ne pouvions pas. Nous pouvions partager certains des composants back-end parce que nous utilisions la même plateforme, mais nous ne partagions pas le même front-end. Et cela a fini par entraîner une duplication mondiale des efforts et des fonctionnalités. Le plus grand exemple de cette étude de cas était Empath. Il y a des années, ils ont dit, vous savez quoi, nous ne voulons pas utiliser l'application de référence communautaire. Nous voulons quelque chose qui fonctionne vraiment bien sur le terrain, ce qui, à l'époque, avait des aspects de l'application de référence version 2 qui étaient vraiment bons et d'autres moins adaptés pour le point de soin. Alors, cette organisation à but non lucratif a créé sa propre version personnalisée de l'interface utilisateur et ça fonctionnait bien assez. En fait, leur interface utilisateur au point de soin fonctionnait tellement bien, était vraiment populaire parmi leurs prestataires. Et j'étais moi-même infirmière et c'était la première fois que des infirmières et des cliniciens me prenaient par le bras avec enthousiasme pour me montrer leur DME. D'habitude, les gens n'aiment pas tellement leur DME, mais là, ils étaient tellement excités de me le montrer. Voilà à quel point ils adorent le système. Mais il y avait un problème menaçant sous-jacent. Leur équipe de développement était de taille limitée parce que Empath n'était pas une société de conseil en logiciel, mais c'est une organisation de soins, une organisation à but non lucratif spécialisée dans les soins. Et ils ont réalisé qu'en créant leur propre interface personnalisée, ils avaient accidentellement créé un logiciel que d'autres ne pouvaient pas utiliser et qu'ils étaient seuls à le maintenir. Et ils ont soudainement réalisé qu'il était inutile et insoutenable pour nous de continuer cette approche isolée du développement OpenMRS. Et à leur crédit, l'équipe Empath est devenue l'un des cofondateurs de OpenMRS 3. Nous allons revenir à cela. Très bien, donc nous avons regardé la version 2 et voici la version 3. C'est sur cela que nous allons commencer à travailler ensemble. Quelques points particuliers concernant OpenMRS version 3. Dans la version 2, nous avions la capacité de ne pas optimiser l'interface utilisateur pour les tablettes, tandis que dans la version 3, ensemble en tant que communauté, nous faisons beaucoup d'efforts pour la rendre réactive afin que, si votre site nécessite une tablette, vous puissiez basculer facilement. Cependant, nous recommandons d'utiliser la tablette en mode portrait. L'une des choses que vous allez apprendre à configurer est ce que vous voulez voir apparaître dans les onglets des dossiers patients. Quelles sont les différentes pages que vous souhaitez rendre disponibles? Vous pouvez renommer ces pages, les réorganiser, tout cela via la configuration JSON. Si vous souhaitez ajouter des vues spécifiques à un programme qui, par exemple, n'affiche que plusieurs widgets liés au diabète, au VIH ou à la maternité, c'est tout à fait possible et peut également être configuré de manière assez simple. Très bien, quelques bases rapides et merci encore à tous ceux qui ont déjà vu cela dans les fondations OpenMRS la semaine dernière. Nous avons presque terminé le chevauchement.
Regardons cet exemple. Il s'agit d'une capture d'écran réelle d'OpenMRS 3. Voyons comment cet exemple a été construit en utilisant les widgets O3 ou mini-apps. Donc, l'une des choses les plus importantes pour nous dans OpenMRS 3, afin d'éviter cette interface utilisateur chaotique à l'échelle globale, est de nous mettre d'accord sur certaines conventions partagées, en commençant par l'apparence du squelette ou de la navigation plutôt. Alors, nous avons convenu de... Projets sont construits en utilisant un framework technologique de micro-front-end. Nous avons une technologie appelée Single Spawn. Nous allons également la regarder. Cela nous aide à isoler efficacement les applications en JavaScript les unes des autres. Donc, ces applications appellent individuellement l'API. Application JavaScript front-end. Sont construites en utilisant un framework de micro-front-end. Nous avons une technologie appelée Single Spa. Nous allons également y jeter un coup d'œil. Cela nous aide à isoler efficacement les applications JavaScript les unes des autres. Ainsi, ces applications appellent individuellement l'API jusqu'à l'arrière-plan. Donc, par exemple, ici, dans cette vue, vous pourriez choisir d'avoir l'application de référence de la communauté configurée avec l'application de SyncVito. Mais vous pourriez dire, vous savez quoi, mon organisation a créé une application de laboratoire personnalisée que nous aimerions vraiment voir apparaître ici. Et vous pouvez l'ajouter avec la configuration JSON. Même chose si vous regardez ce qu'une autre organisation a fait, peut-être de votre côté, ou une organisation voisine dans une autre région, et vous dites, j'aime vraiment comment ils ont personnalisé leur application de vaccination. Vous pourriez aussi vouloir intégrer cette application. Et par conséquent, cela nous a permis de créer de nombreuses équipes qui travaillent sur différentes fonctionnalités en même temps pour améliorer de plus en plus les fonctionnalités disponibles dans OpenMRS 3. Par exemple, ici à l'écran, vous voyez la fonctionnalité des pièces jointes, vous voyez le formulaire intelligent des signes vitaux, les ordonnances de médicaments, la recherche spéciale et ainsi de suite. Tous ces exemples, ce sont en fait des mini-applications. Ce sont spécifiquement des ESM. Cela a d'importantes implications stratégiques pour vous et votre équipe. Cela signifie que vous n'avez plus à parler à vos parties prenantes comme si vous n'aviez qu'un seul type de contenu. Vous pouvez personnaliser votre contenu plus que jamais auparavant. Très bien. Regardons rapidement OpenMRS 3. Nous ferons une démo plus tard, mais je vais rapidement lancer cette vidéo et ensuite nous examinerons davantage ensemble la pile technologique. D'accord, c'était une visite vraiment rapide, mais pour être honnête avec vous, un peu dépassée car la demande a été approuvée depuis tard.
Donc, dans l'ensemble, voici comment la pile technologique se compare. Voici avec quoi nous travaillions auparavant avec la version 2 de la plateforme et la version 2 de l'application de référence. Maintenant, à droite, vous pouvez voir la version 3 de l'application de référence, toujours sur la version 2 de la plateforme et au-dessus. D'accord. Donc, à gauche, vous pouvez voir qu'en back-end, nous continuons à avoir le support pour diverses bases de données. MySQL, Postgres, MariaDB, cela continue. Le support Hibernate et Liquibase se poursuit. Spring, REST API, FHIR API, tout ça continue. Mais ce qui est particulièrement nouveau, c'est l'accent mis sur React.js. Même si notre cadre de micro-frontend vous permet techniquement d'utiliser n'importe quel cadre JavaScript. Par exemple, nous avons eu des équipes qui utilisaient un framework JavaScript spécialement conçu pour les graphiques. Je ne me souviens pas comment il s'appelle. Je veux dire un hybride, mais c'est à ça que ça se réfère. Bref, HighCharts, je pense que c'était ça. Ils ont pu l'intégrer. Si vous avez une application écrite avec Vue ou Angular, vous pouvez techniquement l'intégrer. Cependant, nous avons constaté que c'est un peu plus réussi quand la majorité de la communauté s'aligne sur React, mais ce n'est pas un obstacle. Si votre équipe est plus à l'aise avec Angular, vous pouvez écrire des applications Angular. Nous recommandons simplement React, juste pour la cohérence. Donc, ECMAScript Module est le format que nous utilisons spécifiquement pour héberger ces micro-frontends et pour les intégrer. Comme vous pouvez le voir, c'est différent du monde de JSP, HTML5, jQuery dans lequel nous vivions sur notre front-end. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, si vous n'avez pas déjà ajouté ces deux ressources à vos favoris, s'il vous plaît, faites-le immédiatement. Ce sont des ressources essentielles pour votre parcours OpenMRS 3. Je vais mettre les liens dans le chat. Le premier est le guide pour développeurs et tout le monde devrait le consulter. Alors, après l'appel d'aujourd'hui, vous voudrez jeter un coup d'œil à ce guide pour développeurs, car il contient la plupart des informations dont vous aurez besoin. Et c'est un très bon point de départ pour commencer soit à configurer et ensuite développer avec O3L. Le suivant est la bibliothèque de modèles d'interface utilisateur et cela vous aidera à commencer par savoir quel modèle de conception suivre. Disons que vous travaillez avec l'un de vos chefs de projet ou analystes d'affaires dans votre équipe et ils disent « Hey, je veux vraiment concevoir une nouvelle application pour O3. » Vous vous réuniriez pour examiner la bibliothèque de modèles d'interface utilisateur afin de vous assurer que les modèles que vous développez dans votre application correspondent aux modèles partagés de la communauté, car nous essayons d'éviter de retrouver une situation de chaos dans l'interface utilisateur. Pourquoi l'interface personnalisée est-elle un problème pour l'interopérabilité? FHIR ne rend-il pas l'interface utilisateur inutile en termes d'échange de données? Oui, très bonne remarque. Cependant, presque aucun de ces systèmes, à quelques exceptions près. Très peu. Nous utilisons beaucoup le feu. Donc, c'était le problème numéro 1. Ces interfaces n'appelaient pas FHIR et donc, même si elles utilisaient notre API FHIR existante, beaucoup de ce qu'elles avaient intégré n'avait pas réellement de couverture API FHIR et utilisait strictement l'API REST. Donc, cela n'aidait pas nécessairement notre intégration avec FHIR. Ce n'était pas orienté FHIR. Mais le plus gros problème, c'est que pour nous en tant que communauté, même si c'est tout à fait acceptable, si vous partez aujourd'hui en disant que vous n'aimez pas l'application de référence et que vous préférez utiliser la plateforme open source pour construire mes propres éléments sur votre modèle de données. Aucun problème. Nous sommes open source. Vous êtes donc le bienvenu pour le faire. Cependant, ce que nous avons constaté au cours des dernières années, c'est que notre communauté d'intervenants recherche vraiment un produit partagé qu'ils peuvent lancer, aussi prêt à l'emploi que possible. Et comme vous pouvez le voir ici, ce n'était pas une stratégie de produit partagé en tant que communauté. Et donc, cela signifiait que si vous vouliez développer un widget de vaccination qui montre, par exemple, le calendrier de vaccination de quelqu'un pour le COVID, vous devriez le reconstruire comme ce système qui utilisait Angular. Je ne me souviens plus quelle version c'était. Peut-être AngularJS version 1. Ceci était JSP et ainsi de suite. Nous voulons que vous sachiez qu'au fur et à mesure que vous progressez dans votre configuration de développeur OpenMRS 03 pendant votre
Nous avons un appel hebdomadaire chaque jeudi où des organisations et des personnes du monde entier qui utilisent 03 viendront partager comment ils l'utilisent. Ils montreront ce sur quoi ils ont travaillé. Denis, Vineet et Jayasankar démontreront les améliorations majeures du cadre qu'ils ont apporté. Par exemple, cette année, nous avons beaucoup travaillé sur les améliorations de performance. Et donc, au cours de l'année écoulée, souvent lors de ces appels hebdomadaires, Denis et son équipe expliquaient ces améliorations de performance et ce qui avait été nécessaire pour les réaliser. Si vous voulez vous entraîner à comparer l'ancien dossier médical électronique avec le nouveau, il y a des liens disponibles pour vous. Et je mettrai un lien vers les diapositives dans le chat pour que vous puissiez y revenir. Dans OpenMRS 3, en tant qu'administrateur, nous n'avons pas vraiment changé vos outils. Donc, ne vous inquiétez pas. Vos rapports et votre configuration habituelle en tant qu'administrateur n'ont pas changé de manière significative. O3 ne modifie pas vos rapports.